Est-ce que ce joueur ne serait pas l'attaquant le plus sous-estimé de la Ligue 1? Car oui, même si Wesley Saïd a eu du mal à réellement lancer sa carrière, cette saison semble être la bonne. Né le 19 avril 1995, Wesley rejoint dès ses 11 ans le Stade Rennais. En Bretagne, on repère très vite son énorme potentiel, il est surclassé à chaque fois et il marque en finale d'énormes tournois comme celui de Montaigu. Considéré comme un des plus gros espoirs de sa génération, il signe logiquement un contrat pro à ses 18 ans et pense avoir un avenir tout tracé au Stade Rennais. Mais bon, ça ne se passe pas réellement comme ça. Considéré comme trop tendre pour jouer en Ligue 1, il sera prêté au Stade Lavallois et il y fera des plutôt belles performances. Malgré cela, n'ayant toujours pas sa place dans le gros effectif breton, il sera reprêté en Ligue 2 et cette fois-ci à Dijon. Au retour de ce prêt, le Stade Rennais lui fera enfin confiance et lui fera tout de même jouer 29 matchs. Malgré une saison plutôt réussie avec 6 buts, les Rouges et Noirs décident de s'en séparer et d'accepter une offre de 1,5 million d'euros de la part de Dijon. En Côte d'Or, on croit enfin qu'il va réussir à montrer pleinement l'étendue de son talent, puisqu'en 31 matchs, c'est tout de même 9 buts et 5 passes décisives dans une équipe qui joue le bas de tableau. Lors de sa deuxième saison, il sauve Dijon de la relégation en marquant lors des playoffs, et pourtant l'histoire entre le club et lui s'est quand même mal terminée. Wesley a forcé son départ et a refusé de s'entraîner, mais les Dijonais s'y sont retrouvés puisqu'ils ont réussi à obtenir 8 millions d'euros de la part de Toulouse. À Toulouse, l'histoire vire au cauchemar, il descend en Ligue 2 avec le club et il est même libéré de son contrat alors qu'il avait été le plus gros transfert de l'histoire du TFC. Le RC Lens y voit donc une énorme opportunité de récupérer un joueur qui n'a sûrement pas perdu tout son talent et tout ça gratuitement. Dans le Nord, il enchaîna 4 saisons de bon niveau, sans être la tête d'affiche, il restera un élément important des 100 et or. Mais cette saison, il montre enfin son plein potentiel. En 18 matchs, il est déjà à 8 buts et 2 passes décisives, tout ça en influençant sur le jeu et en étant totalement adapté à ce que demande Pierre Sage. Bon dribbleur, bon passeur et maintenant avec une bonne finition, je pense que beaucoup d'équipes rêveraient d'avoir ce profil. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous connaissez un attaquant de Ligue 1 plus sous-estimé que lui, mais moi ça me fait poser une question.